Bien, bonjour à ma grande famille de vie à travers le monde entier. Ici, votre Chief Partman Sinatiradia. Regardez pas les girafes qui sont derrière moi. Ok, regardez juste moi. Je viens juste d'arriver aujourd'hui du ASB et j'aimerais sincèrement que vous puissiez m'aider à dire vraiment félicitations à tous nos ASB gradués de cette année 2022. Ok? Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de fantastique. Même les 2 années passées, tous ces ASB qui ont été créés, vraiment, c'est quelque chose de très important et je souhaite que le ASB puisse continuer. Et actuellement, toutes les équipes et moi, nous sommes impatients maintenant à attendre notre événement tant attendu. Nous sommes impatients de nous retrouver le 7 octobre qui va représenter le premier jour du VCon. Et c'est le VCon. Et aussi le 7, ça va être l'anniversaire du seul et de l'unique Dato Sri Vijay Eswaran. Et ça va être quelque chose de mémorable, quelque chose de grandiose, quelque chose vraiment d'interplanétaire. Et les tickets sont en train de finir, mais je sais qu'il y a certains de vos leaders qui ont eu l'ingéniosité de pouvoir acheter des passes pour vous. Et quand vous allez être disponible, vous allez acheter cela avec eux. Ça va être quelque chose de génial et tout le monde, vous devez vous assurer d'avoir votre passe VCon et de vous retrouver là-bas parce que ça va être notre premier VCon physique après 3 ans. Je suis venu dans le mois des ranks parce que c'est la première semaine du mois des ranks. Pour moi, chaque semaine compte. Et chaque semaine, normalement, devait être une semaine du mois où vous courez sur les ranks. Il faut vraiment avoir le sens de l'urgence pour pouvoir mener toutes vos actions parce qu'on ne sait pas demain. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, dans les 7 journées-là, donnez le meilleur de vous-même pour pouvoir atteindre votre objectif. Il faut dire que depuis jusqu'à ce matin, je n'ai pas encore dormi, ok? Et là, parce que j'étais en train de penser à ma maman. Et vous devez comprendre que quand tu paies une personne de vraiment très chère, quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un que tu as vraiment aimé, il t'arrive souvent d'être plongé dans tes pensées et de commencer à penser à tous les moments magnifiques, tous les moments extraordinaires, tous ces moments de folie, de joie que vous avez passés ensemble. Et souvent, ça te fait rire un peu comme un crétin. Et nous sommes dans cette semaine 31. Et pour moi, vous devez comprendre que ma maman est vraiment une légende dans ce monde. C'est ma plus grande enseignante parce que j'ai tellement appris juste en la regardant. Parce que pour moi, je n'ai pas vu une mère comme elle qui a pu survivre à tous les challenges, les crises qu'une mère peut connaître, les challenges, les crises de ses enfants, de elle-même, les tournants de sa vie les plus difficiles. Elle a pu les affronter vraiment avec assez de bravoure et assez d'ingéniosité et aussi avec vraiment un cœur sur la main. Et je suis désolé, mais je vais parler aujourd'hui de ma maman parce que j'ai passé 24 heures en arrière tout à l'heure avec elle parce que j'ai passé tout mon temps à penser à elle. Et pour moi, c'est très important pour moi de vous parler de cette maman-là. Parce qu'en regardant ma maman, je regarde comment elle a pu mettre au monde Kuna Sati et moi-même, comment elle a pu faire de nous ces guerriers que nous sommes tous, comment les choses ont pu bien se passer dans sa vie. Elle qui nous a donné la possibilité de pouvoir connaître Dato Sri Vijay qui aujourd'hui est notre upline, est notre mentor. Ma mère, pour moi, a eu une vie vraiment très simple, une vie pas tellement compliquée. Mais l'une des erreurs que j'ai constatées que les humains sont en train de faire, vous et moi sommes en train de faire, c'est que nous venons compliquer un peu notre vie, au fait, en réalité. En tant que la vie est vraiment très simple. Moi, ma mère n'a pas eu la chance, n'a pas eu l'opportunité, n'a pas eu les occasions pour elle de compliquer la vie. Parce que pour elle, la vie est aussi simple comme tu peux l'entendre. Parce que pour moi, aujourd'hui, que vous le vouliez, que vous ne voulez pas, ma mère, pour moi, aujourd'hui, nous tous sommes en train de courir sur les objectifs, nous sommes en train de courir sur nos chèques. Et souvent, nous perdons même le fil des choses. Nous voulons même faire le massaoud, nous voulons faire tellement de grandes choses. C'est OK parce que tu es dans le meilleur business vraiment du monde. Mais pour moi, là, quand tu commences à compliquer ton aventure, pour moi, ça va être difficile pour toi de pouvoir avancer. Pour moi, laissez-moi vous montrer comment ne pas compliquer votre vie, comment faire en sorte que votre vie soit un peu plus simple. Et c'est la leçon que j'ai appris avec la seule et l'unique femme qui m'a démontré par A plus B comment les choses peuvent être aussi simples, ma mère. La première des choses que j'ai appris avec elle, c'est si tu as tout le temps, tu es libre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Pour elle, si tu as toujours des temps libres, c'est que tout te distrait. Et la dernière fois, je parlais même de cela avec les ASB, je parlais de ça avec tous les viparters qui étaient là-bas. Quand
Quand j'ai commencé ce business, j'ai constaté que je me suis rappelé tout simplement que quand j'ai commencé ce business, je n'avais pas le temps pour les régies, je n'avais pas le temps pour les mauvaises informations, je n'avais pas le temps pour aller passer du temps avec des gens qui vont venir parler du mal de ce business. Je n'avais pas le temps pour aller taper Google, je n'avais pas le temps pour parler aux gens négatifs, je n'avais pas le temps même pour partir dans certains bars ou dans certaines choses, je n'avais pas le temps pour tout ça. Parce qu'on n'avait même pas le temps de ça, on n'avait que le temps pour construire. Je me rappelle que je dormais même dans ma voiture, je n'avais même pas le temps, j'avais seulement que le temps pour faire des présentations, j'avais le temps pour faire les suivis, j'avais le temps seulement pour faire les formations. Et souvent, il m'arrivait de dormir dans ma voiture, de dormir dans les cars, c'était vraiment difficile. Et c'est souvent comme ça aussi, une mère, elle n'a pas le temps. Elle a le temps seulement pour s'occuper des enfants. Si le matin ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils vont manger à midi, où ils sont, qu'est-ce qu'ils vont porter, qu'est-ce qu'ils vont faire ceci, comment ça va se passer, comment son mari va quand il va arriver, qu'est-ce qu'il va manger. Elle est tellement focalisée sur tout ce qui est en train de se passer dans la maison, tout ce qui est en train de se passer autour de ses enfants, tout ce que les enfants sont, qu'elle n'a jamais pas le temps pour faire beaucoup de choses. Le problème aujourd'hui de certaines personnes parmi vous aujourd'hui, vous avez trop de temps. Vous avez le temps pour analyser, vous avez le temps pour dire, est-ce que le marketing des réseaux match, vous avez le temps pour savoir est-ce que celui-là met gain commission, vous avez le temps pour savoir est-ce que lui-là même laisse ceci. Vous avez tellement de temps. Vous avez le temps d'aller voir vos hommes de Dieu, vous avez le temps pour aller voir vos amis pour qu'ils puissent vous rassurer de votre décision que vous-même vous avez prise. Vous avez le temps d'aller voir certaines personnes pour qu'ils puissent vous convaincre réellement ce que vous êtes en train de faire là, c'est une bonne chose. Quand c'est dans ce genre de dispositions, ça demande pas A plus B que non, tu as trop de temps. Si tu as tout le temps de pouvoir faire tout ça, si tu as tout le temps de pouvoir te disposer, d'écouter des gens, d'écouter des personnes, d'écouter des gens mais qui vont rien t'apporter, ça sous-entend que non, tu es dans le mauvais chemin. Dato Sri Vijay jusqu'à aujourd'hui, il est vraiment occupé qu'en 1998. Même moi-même, votre type, je suis aussi occupé qu'en 1998. Et souvent, je n'ai même pas le temps même de prendre le petit déjeuner avec des gens. Mais vous avez tout ce temps-là. La première réponse, la première notion que je veux que chacun d'entre vous puisse retenir, c'est que si vous avez tout le temps de faire ce que vous voulez faire, c'est que non, vous êtes sur le mauvais chemin. Vous ne pourrez pas avoir le temps pour tout faire. Vous devez avoir seulement que le temps pour vous focaliser sur ce que vous voulez réellement. Tu prends ton temps, par exemple, à te focaliser sur la planification de comment vous allez vous pavaner ou même profiter de la vie, maintenant tu te trompes. Mais si tu prends le temps, par exemple, de te focaliser sur comment accepter la vision de Dato Sri Vijay, comment amener plus d'1 million de personnes à devenir des millionnaires, en ce moment, et que tu gardes ça dans ton cœur, en ce moment, tu n'auras pas le temps. Tu auras fini d'atteindre la liberté financière tant recherchée. Même quand tu finis la rechercher, tu n'auras même pas le temps. Tu vas toujours continuer de le faire. Tu ne vas pas avoir de repos. Tu vas toujours continuer de le faire parce que tu viens d'accepter une vision et que tu veux te battre pour que cette vision-là devienne une réalité. La raison pour laquelle tu as le temps de pouvoir penser à autre chose, c'est parce que ton esprit là n'a pas assez d'espace. A de l'espace que pour des choses qui sont inutiles, mais il n'a pas d'espace pour des choses qui sont utiles. Donc parce que normalement ton esprit devait être focalisé sur comment construire et comment développer ton business. Comment amener mes directs à faire des présentations, comment faire mes formations de mes directs, comment les amener à pousser à un certain niveau. Focalisation. Le jour où tu vas te constater que non, tu dois avoir tout le temps, c'est le jour où tu vois ils vont creuser une tombe et puis on va te mettre là-bas. Et c'est le jour là que tu auras tout le temps de faire ce que tu veux. Tu ne devrais pas avoir le temps de tout le temps analyser. Tu ne devrais pas avoir le temps de tout le temps parler. Tu ne devrais même pas avoir du temps de douter de tes décisions que tu as prises. Jamais. J'étais tellement occupé que je n'avais même pas le temps d'écouter les personnes négatives. J'étais tellement occupé que je n'avais pas eu le temps d'écouter tout ce qui pourrait me décourager. J'étais tellement occupé que j'étais tellement focalisé sur mon business. J'étais occupé pour faire ce que je devais faire. Donc cette semaine 31, sois occupé à faire ce que tu dois faire. Va au-delà de toi-même, pousse-toi, pousse tes directs à aller au-delà de toi-même jusqu'à ce que tu sois fatigué. Quand tu vas te lever le matin encore, vas-y encore, fais la même chose. Je l'ai appris de ma mère et je continue de le faire. Quand tu as tout le temps, ça veut dire que tu n'as pas de rêve. Et aussi, tu n'as pas de grands rêves que tu poursuis. Si tu as tout le temps, tu n'auras pas le temps en fait en réalité pour pouvoir construire ton rêve, tu pourras te battre pour atteindre ton objectif. Votre rêve est aussi grand que cela. Vous n'aurez pas le temps de faire autre chose que d'avoir seulement le temps pour pouvoir construire ce rêve-là. Parce que ce rêve-là va vous rendre indisponible. Ce rêve-là va faire en sorte que non, vous serez tellement focalisé à vous réaliser que c'est la seule chose qui va compter dans tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que ma mère est l'une des femmes les plus travailleuses qui existent dans ce monde.
Parce qu'elle va se lever le matin, elle va balayer, elle va préparer, elle va aller étudier, elle va aller, enseigner à l'école, elle va revenir à la maison, elle va faire encore le même train-train, elle va nous crier là-dessus, elle va nous dire comment il faut faire, elle va nous emmener à apprendre. Le matin, c'est elle encore qui est levée, la première personne qui va encore reprendre encore le même train-train. Elle faisait ça tout le temps, mais elle le faisait avec amour. Moi, je pensais que c'était la personne qui travaillait le plus, qui bossait, qui faisait tout, en tout cas qui travaillait comme d'arrache, comme vraiment une femme forte. Et un jour, je me suis rappelé que quand quelqu'un lui posait la question de savoir est-ce que tu travailles vraiment dur, est-ce que tu crois que tu travailles dur, elle disait non, qu'elle ne travaille pas dur. Elle disait non, qu'elle ne fait pas ça. C'est pour cela que moi, jusqu'à aujourd'hui, quand quelques gens me viennent s'arrêter dans mon sens, Tif, vraiment, tu bosses comme un malade, Tif. Tu bosses comme vraiment, tu bosses tellement dur. Toujours en train de bosser. Excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas de la prétention, mais je me suis jamais vu en tant que quelqu'un qui bosse. Oui, parce que je fais ce que je dois faire. Donc, je ne vois pas où je suis en train de bosser au-delà, au fait. Parce que c'est ce que je dois faire que je suis en train de faire. Parce que c'est parce que j'aime ce que je suis en train de faire. Donc, je ne vois pas en tant que tu... Au fait, si je ne fais pas ça, mais je ne me sens pas à l'aise. Donc, ça fait partie de mon ADN. C'est comme ça, une maman, c'est comme ça. Moi aussi, ma maman se dit que tout ce qu'elle est en train de faire là, voilà, c'est pas un travail, au fait. C'est ce qu'une femme doit faire qu'elle est en train de faire. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir forcément des récompenses ou même pour qu'on puisse dire que non, elle est en train de faire des bonnes choses. C'est pour cela qu'elle n'a jamais pensé à cela. C'est pas jamais arrivé dans sa tête même de se dire, ou de penser, ou de croire, ou de se dire que réellement elle travaille. Parce qu'elle dit que si tu penses que tu travailles, automatiquement ça veut dire que tu ne travailles pas. À la maison, par exemple, tu dis, oh, cette semaine-là, j'ai trop travaillé. Oh, mon frère, rassure-toi d'une chose, c'est que tu n'as même pas travaillé du tout. Tu n'as même pas bossé du tout. Parce que si tu as vraiment travaillé, c'est que tu serais trompé. Tu serais trompé du moins. Et c'est ce que j'ai dit au ASB. Je leur ai dit que non, vous ne pouvez pas penser comme ça, c'est pas possible. Voilà, j'ai dit ça au ASB parce que pour les ASB, puis pour les Vicons, ils se disent que non, c'est quelque chose de trop grand, c'est quelque chose de trop fantastique. Ou c'est les engagements qui sont donnés à Dato. Donc quand tu les vois en train de faire, tu sens que ces gars-là sont de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais pour moi, je vous dis la vérité, pour moi, c'est comme un autre jour, en fait, en réalité. Pour moi, c'est quelque chose qui est tellement dans mes veines, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc il n'y a pas de problème, quoi. Moi, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, demain, c'est un nouveau jour, donc c'est la vie de Tif. Moi, c'est la vie que j'ai choisie, et pour moi, c'est ce que je dois faire. Et pour moi, ma mère, c'est ce qu'elle a fait. Elle a décidé d'être une femme célibataire pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Quand elle a peut-être n'a pas décidé de se remarier, donc elle a décidé de s'occuper de l'éducation de ses enfants. 90% du travail dans la vie, c'est le travail dur, mais elle n'a jamais parlé de cela. Elle n'a jamais parlé des sacrifices qu'elle a dû faire, jamais parlé de cela. C'est pour cela qu'une aide doit être votre vie, les présentations doivent être votre vie, les formations doivent être votre vie, tout ce que vous êtes en train de faire doit être votre vie. Parce que ce n'est pas quelque chose, en fait, en réalité, que vous êtes en train de faire comme une contrainte. C'est quelque chose que vous le faites parce que c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous avez décidé de faire. Il n'y a que des paresseux qui célèbrent le jour où ils sont de travailler. Que des paresseux qui ne font que s'applaudir le jour où ils se sont poussés au-delà d'eux-mêmes. Tu vis comme la plupart des gens, les gens travaillent dur, mais toi, tu n'es pas en train de travailler dur. Toi, c'est ta vie que tu es en train de faire. Il n'y a rien quand tu fais quelque chose avec ton cœur qui est un travail dur. Voilà, c'est ce que j'ai appris de ma mère. Et c'est un choix, c'est une décision que tu as prise. Et moi, ma mère a décidé de vivre une vie vraiment extraordinaire, de travailler comme une malade d'arrache-pied pour permettre à ses enfants d'être là où ils sont aujourd'hui. Arrête de célébrer les jours où tu donnes ton 100%. Arrête de célébrer les jours où tu sais que non, tu as travaillé. Parce que chaque fois que tu es en train de le faire, tu continues d'être dans la paresse et tu vas continuer de rester dedans. Je te le dis avec amour. Sors de cette paresse, réveille-toi, va boire un café, remets-toi en train de travailler. Une fois que tu es en train de donner ton 100%, il faut savoir que non, ce n'est pas un travail dur. C'est ta vie qui est là que tu es en train de vivre. Et la dernière chose que j'ai appris là-dessus, elle, c'est l'une des choses qui fait que vraiment je l'aime de tout mon cœur, vraiment. Parce que peu importe les difficultés qu'elle a vécues, peu importe les adversités, peu importe le fait qu'un jour elle s'est retrouvée avec son compte bancaire où il y a 0%, 0 francs CFA, peu importe la fois où la vie était difficile, on n'arrivait pas à manger, on n'arrivait pas à jouer les deux bouts, elle ne l'a jamais démontré à quelqu'un que ça ne va pas. Je ne me rappelle pas s'il y avait beaucoup de fois où ma maman était dans un état où on la voyait vraiment, elle était vraiment dans un état où ça faisait bizarre. Mais à chaque fois que moi je voyais ma mère, les images que j'ai toujours, c'est que ma mère était toujours en train de sourire, toujours heureuse. Et quand il y avait des mauvais jours, je n'avais pas vu si elle sourit. Quand la vie était difficile pour nous, je n'ai pas vu où elle ne sourit pas. Je la voyais toujours en train de sourire. Donc je ne sais pas, même quand il y avait mon anniversaire, si elle sourit, mais elle ne sourit pas. Tout était confondu.
La plus grosse tragédie que nous traversons actuellement, même nous qui sommes dans cette activité, nous constatons que quand vous avez un mauvais jour, tout le monde le sait parce que vous le démontrez à tout le monde. L'énergie est négative, même ton aura même est négatif. Tout ce que vous êtes en train de faire commence à impacter. Il n'y a pas de mauvais jour et tu ne dois pas dire que non, il y a un mauvais jour même. Tout quand les gens dépendent de toi et vous les mères, à tous les mères du monde entier, sachez que je vous aime de tout mon cœur. Les mères sont tout le temps heureuses. Peu importe ce qui peut arriver, elles sont tout le temps heureuses. Elles ont toujours le sourire en train de donner. Quand les enfants courent derrière eux, elles sont toujours en train de sourire. Et les gars, nous qui sommes dans le network, sachez que on ne doit jamais avoir un mauvais jour. Et on ne doit pas connaître cela au fait en réalité. Parce que je l'ai vu cela. J'ai vu d'autres vidéos dans des conditions et dans des crises vraiment difficiles. Mais quand je le regarde, le gars, il était tout en souriant, il était toujours en joie, il était toujours là comme un général. Sans avoir peur de quoi que ce soit. Il me donnait la direction, il me disait ce qu'il devait faire, il m'embrassait et il me donnait le sourire. Il me disait, va et conquiers le monde. Si tu es vraiment un leader, ok, et que tu regardes souvent la vie de nos mamans, tu dois comprendre qu'aucune mère sur cette terre a un mauvais jour. Jamais. Quand des gens qui comptent sur vous, à qui vous avez promis, vous avez dit que non, vous allez réussir avec eux, vous allez les amener au succès, vous allez être toujours là avec eux. Constate que non, arrivé à un certain moment, vous avez des difficultés et vos difficultés sont au-dessus de eux, les difficultés, et que vous n'arrivez pas à vous surpasser pour venir les soutenir dans ce qu'ils sont en train de faire. Là, vous êtes dans un mauvais état. Et là, ce n'est pas bon. Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi-même, votre type, pendant 24 ans, je n'ai jamais eu de mauvais jours. Parce que peu importe mes mauvais jours, ce sont mes mauvais jours. Mais moi, je dois toujours communiquer à mes directs le bon jour. Je dois toujours être dans le bon état d'esprit. Je ne dois jamais venir, lorsqu'il y a des difficultés, venir trembler. Je dois venir toujours la tête haute et venir dire que je suis encore les leaders. Je ne peux pas venir leur dire que j'ai des mauvais jours parce que quand je viens leur dire, automatiquement, eux aussi vont commencer à avoir des mauvais jours et ça va les impacter. Ça, c'est le prix que tu payes lorsque tu deviens leader. Ça, c'est le prix que tu payes lorsque aujourd'hui tu dis que tu es leader, que tu appartiens et que tu ne t'appartiens plus. Et ça, c'est le prix et c'est ce qu'on doit voir. Je sais qu'elle a eu des moments difficiles. Je sais qu'elle a eu des moments où elle est rentrée dans la chambre, où elle était en train de pleurer. Mais quand elle ressortait, mais quand on la voyait en train de sourire, en train d'être heureuse. Elle nous démontrait qu'elle nous aimait, peu importe ce qui pourrait arriver. Désolé, mais je suis rentré dans des émotions. Désolé. Et vous devez comprendre que vraiment parler de ma mère, ça me fait rentrer dans les émotions. Cela fait 48 heures que je pense beaucoup à elle. Et voilà. Rappelle-toi de ces trois choses. Si tu as tout le temps, si tu as beaucoup de temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu as le temps de te plaindre, si tu as le temps de trouver des excuses, si tu as le temps d'analyser, c'est que tu n'as pas un rêve qui est aussi grand que ça. Il n'y a pas de travail dur, il n'y a pas de taf dur. Si tu travailles comme un malade, sache que c'est parce que tu es en train de construire ta vie. Tes mauvais jours ne doivent pas être impactés par des gens qui dépendent de toi. Aujourd'hui, tu dois commencer à te gifler et puis tu dois te rappeler que tu es networker. Aujourd'hui, ta décision et tout ce que tu fais va dépendre de beaucoup de succès des gens au dehors. Ton sourire et que ton sourire puisse impacter les gens, fait qu'ils aillent à la recherche de leur nouvelle présentation. Je vous aime les gars et bienvenue dans la semaine 31.